Le marché africain unique est sur le point de se concrétiser. Le continent est prêt à accueillir la plus grande zone de libre-échange au monde, la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf. La ZLECAf ira bien au-delà des accords de libre-échange traditionnels qui couvrent les biens et les services pour inclure les investissements, les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière de concurrence. Le marché unique de la ZLECAf sera soutenu par les programmes de l'Union africaine, comme par exemple le marché unique africain du transport aérien et le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relative à la libre circulation des personnes, aux droits de séjour et aux droits d'établissement. La mise en œuvre du marché unique devrait permettre de connecter plus de 1,3 milliard de personnes. Les exportations intra-africaines s'élèvent à 15% selon les données du Centre du commerce international. En supprimant les tarifs douaniers et les autres obstacles à l'accès au marché, ce chiffre pourrait plus que doubler. Oui, l'avenir s'annonce prometteur. Pour y arriver, des efforts seront nécessaires. Des réformes politiques devront être entreprises. Des investissements dans les infrastructures devront être réalisés pour moderniser les procédures de passage à la frontière et ainsi rendre les échanges intra-africains plus rapides, plus faciles et moins coûteux, permettant l'approfondissement de l'intégration régionale afin que les entreprises africaines puissent jouer un rôle plus important dans les chaînes de valeur internationales, tout en s'assurant en permanence que les femmes, les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises puissent pleinement profiter des opportunités offertes. Les gouvernements et les entreprises ont besoin de données pour prendre ces décisions, de données fiables. C'est là que l'Observatoire africain du commerce entre en jeu. L'Observatoire est un système qui renforce l'information commerciale dans tout le continent et selon 4 dimensions. Premièrement et avant tout, en permettant le suivi de l'intégration régionale, de la compétitivité, de l'accès au marché, des procédures frontalières et de l'utilisation des préférences commerciales en Afrique. Deuxièmement, en dotant les fonctionnaires nationaux d'outils facilitant le maintien de l'accès à des données commerciales de qualité. Troisièmement, en formant les décideurs politiques et le monde des affaires à l'analyse et à l'utilisation des données commerciales. Quatrièmement, en créant un portail en ligne offrant une base de données d'informations commerciales comprenant des informations sur les opportunités d'affaires et un annuaire d'entreprise, ainsi qu'un outil permettant aux décideurs politiques de négocier et suivre la suppression des tarifs douaniers. Cette plateforme en ligne sera un guichet unique et la source d'informations sur les commerces et les marchés africains, mise à jour en temps réel, regroupant tous les pays, produits et marchés en un seul endroit, pour les entreprises, les décideurs politiques et les institutions. Les entrepreneurs l'utiliseront pour accroître leurs exportations et cibler de nouveaux marchés. Les décideurs politiques l'utiliseront pour suivre l'évolution de l'intégration régionale et mesurer son impact. Les institutions l'utiliseront pour aider les entreprises à exploiter les données commerciales mises à disposition. L'Observatoire africain du commerce est la prochaine étape vers la réalisation du marché africain unique.